BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine. Bonjour à tous et bienvenue. Troisième édition du sommet BFM Patrimoine. Ça se tient le 25 novembre prochain au Carrousel du Louvre. Et d'ici là, on reçoit les acteurs de la gestion de patrimoine. Parmi ces acteurs, AGEAS. Et on reçoit en studio aujourd'hui son directeur général en France, Bertrand Haut. Bonjour Bertrand. Bonjour Étienne. Merci d'être avec nous. Bienvenue. AGEAS, acteur qui est surtout très implanté au Benelux et qui est surtout très implanté en Europe. Puisque quand on regarde aujourd'hui, vous avez plus de 40 millions de clients. Oui, tout à fait. Alors, AGEAS, c'est implanté en Europe parce que c'est effectivement le cœur et l'origine du groupe, notamment belge. Mais aussi, c'est un groupe qui est très présent en Asie, en fait. Et donc, on est présent dans 14 pays, en fait, aujourd'hui, donc entre l'Europe et l'Asie. Et c'est un groupe qui a une ADN particulière, puisque c'est un groupe qui fonctionne avec énormément de partenariats. C'est vraiment dans la culture du groupe, c'est développement de partenariats. Et puis effectivement, c'est aussi un groupe qui opère sur différents marchés, en assurance vie et en assurance non-vie, et qui laisse beaucoup d'autonomie à ces différentes business units. Sur le marché français, c'est plutôt l'assurance vie aujourd'hui. Quelles sont les solutions que vous proposez, sachant qu'on le rappelle pour les particuliers qui nous écoutent, si aujourd'hui vous souhaitez souscrire un produit chez AGEAS, il faut passer par un CGP. Vous ne vous adressez pas directement aux particuliers. Effectivement, aujourd'hui en France, on opère principalement donc avec notre plateforme qui s'appelle AGEAS Patrimoine, qui est en fait effectivement le partenaire des CGP. Alors nous sommes présents sur le marché de l'épargne et de la retraite individuelle plutôt, et puis aussi sur une offre de produits financiers que l'on peut développer, puisque dans le groupe AGEAS en France, nous avons une structure qui s'appelle SICAV Online, qui nous permet d'avoir, de commercialiser des produits financiers, c'est-à-dire de la SCPI en direct, du compte titre, du non-coté, etc. Alors aujourd'hui, la crise sanitaire elle a laissé des traces sur le plan sanitaire bien sûr, mais aussi sur les habitudes de consommation, sur certains outils, les outils digitaux surtout, puisqu'aujourd'hui on le voit avec les messageries, avec la visioconférence, etc. Ça a changé beaucoup de choses et ça a changé aussi un petit peu le mode de fonctionnement dans l'univers de la gestion de patrimoine avec de plus en plus d'outils digitaux qui se mettent en place. Comment ça s'est traduit là, ces derniers mois, ces dernières semaines du côté de chez AGEAS ? Alors, peut-être si vous me permettez, je vais quand même revenir, parce que c'est vrai que la révolution digitale et ce qu'on est en train de vivre, c'est vrai qu'on pourrait se dire que depuis 20 ans, ça existe en France, les contrats sur Internet, c'était les premiers contrats digitaux, ça existe, mais c'est vrai que c'était un mode de distribution en B2C, qui s'est développé, mais qui n'a pas encore une grosse part de marché. C'est vrai que sur la partie intermédiaire, donc vis-à-vis des conseillers en gestion de patrimoine, c'est quelque chose qui s'est développé depuis quelques années. Et comme vous le signalez, la crise Covid a accéléré ces tendances. Alors, nous avions, chez AGEAS, lancé notre premier produit full digital dès 2017. Fin 2017. Donc, il y a tout un travail, en fait, quand on lance ce type de produit sur le parcours client, etc. Et c'est vrai que pendant quelques années, on a travaillé sur ces sujets-là. Et avec les modes de consommation et la crise Covid, ça s'est accéléré. Aujourd'hui, nous avons sur l'ensemble de notre offre, à la fois l'épargne et la retraite, des produits en mode digital qui sont proposés à nos CGP. Et l'objectif, évidemment, pour une entité comme la nôtre, c'est aussi de travailler à un moment sur le stock, puisque l'industrie de l'assurance, on gère des stocks. Et donc souvent, on a des nouveaux produits qui sont full digital, mais on s'occupe un peu moins des anciens produits. Donc ça fera partie aussi des enjeux pour l'industrie en général. Donc il n'y a quasiment plus de papier aujourd'hui chez AGEAS entre vous et les CGP ? Il n'y a quasiment plus de papier, en tout cas sur une partie de la gamme de produits, c'est sûr, c'est certain, sur nos produits pairs, sur notre produit phare en épargne. Mais par contre, comme je vous disais, il y a encore tout ce stock de reversement sur des contrats qui sont encore... qui sont plus en papier au sens manuscrit, parce qu'on a quand même des solutions dématérialisées, mais qui ne vont pas jusqu'à des solutions full digital, c'est-à-dire y compris avec la boucle de signature électronique, etc. Aujourd'hui, c'est quoi les prochaines étapes là ? On est à la fin de l'année 2021, à l'aube de 2022, année qui a été très riche cette année. Quelles sont les prochaines étapes aujourd'hui pour AGEAS ? Clairement, c'est continuer dans cette voie-là, donc accélérer sur les aspects de digitalisation. On voit aussi qu'au-delà de l'aspect
purement souscription, enfin acte de fonctionnement des différents outils. Il y a un vrai service aussi digital. Enfin, il y a le digital qui rentre aussi dans tous les services que l'on peut proposer à nos partenaires. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Probablement avec, dans le futur, alors à une échéance à essayer de regarder l'utilisation plus d'outils du type intelligence artificielle, parce que c'est vrai qu'il y a des outils de reconnaissance, des outils de proposition d'allocation, etc., ce qu'on appelle les robots advisors, qui étaient aussi utilisés, qui sont utilisés par exemple aux États-Unis depuis de nombreuses années, qui sont encore assez peu présents dans le monde intermédiaire, encore une fois. Hein, plus sur la... Donc c'est des axes sur lesquels effectivement on va travailler, et puis accompagner nos distributeurs. Alors, il y a un point qui est important quand même, parce que quand on parle de digitalisation, pour moi, ça reste un outil. Et c'est des outils qui doivent faciliter la vie de nos partenaires. Mais derrière, il y a quand même de l'humain. Et ça, c'est un point important parce que derrière, on a le sentiment que tout va être automatisé, automatique et qu'on ne se parlera plus, on n'aura plus de contact, etc. Je pense qu'il y a un point important dans l'industrie aujourd'hui de la gestion de patrimoine, c'est que les CGP sont effectivement, ont un atout important de proximité et de relations humaines avec leurs clients. Et nous, il faut qu'on les aide à maintenir cet environnement avec des outils qu'on leur propose et de garder ce lien humain aussi avec eux. Puis aussi pour les particuliers, hein, parce que l'accélération digitale, elle va aussi pour le client final. Hein, oui, parce qu'aujourd'hui, si vous êtes là, c'est aussi avec l'objectif qu'il y ait un client au bout. Et puis, il y a une application là, qui a été lancée là, ces dernières semaines, Wishes, c'est ça ? Oui, qui permet de piloter un petit peu son épargne, de voir où on en est tous les jours du côté de son allocation. Tout à fait. Wishes, c'est une application, hein, une application mobile qui est effectivement disponible, que vous pouvez charger sur les différents systèmes. En fait, Wishes, c'est un peu c'est donner la main, alors là, dans une logique B2C, c'est de donner la main effectivement au client final, d'avoir la possibilité d'agréger l'ensemble de ses comptes, l'ensemble de son patrimoine et de lui proposer des solutions au travers de cette application. Donc là, il y a eu un gros travail, un gros investissement effectivement pour développer ce produit qui est bien utilisé aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Bertrand. Bertrand Haut, qui était donc avec nous, directeur général d'AGEAS France, dans le cadre de ce sommet BFM Patrimoine. C'est la 3e édition cette année et c'est le 25 novembre prochain au Carrousel du Louvre. BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine.